Allez, on va tester notre petit programme de commande du moteur. Voilà, hop, donc j'exécute tout ça. Ensuite, je passe directement à la partie algorithme de pilotage automatique. Donc l'idée, c'est du coup de créer une fonction que je vais appeler calcul commande qui va me donner en sortie la commande du moteur gauche et la commande du moteur droite. Ce programme va recevoir les positions en temps réel de la cible et il va être paramétré par un gain de coefficient de proportionnalité Kp, ça c'est pour la partie proportionnelle du correcteur PID, un gain Ki pour le gain intégral et Kd pour le gain différentiel. Et il va recevoir également la commande en vitesse d'avance. Et du coup, j'ai déclaré deux variables globales. Une variable globale que j'ai appelée erreur-1, qui permettra de sauvegarder l'erreur précédente à chaque fois que ça sera appelé. Et le nombre de steps pour compter le nombre de steps, le nombre de fois où on a exécuté cette fonction, ce qui permet de calculer la somme des erreurs moyennes. Ça, c'est si on veut utiliser le gain KI pour l'intégral. Donc tout d'abord, je vais récupérer les coordonnées en pixels. Ensuite, je calcule l'angle. Donc là, on utilise la fonction arctangente. Et donc, je calcule l'angle à partir des coordonnées en pixels de la cible. Ensuite, du coup, notre consigne, c'est 0. Donc on va calculer l'erreur qu'on a par rapport à la consigne qui est d'avoir un angle de 0 et l'angle instantané qu'on vient de mesurer précédemment. Cette erreur-là, ensuite, on va la passer dans notre correcteur PID. Donc on va calculer la commande qui va être égale à l'erreur multipliée par le gain de proportionnalité, plus l'erreur multipliée par le gain d'intégration. Et le gain d'intégration, on va le multiplier par la somme des erreurs, donc la somme des valeurs moyennes des erreurs. Et ensuite, on ajoute l'erreur multipliée par le gain de dérivation multiplié du coup par la dérivée de l'évolution de l'erreur. Donc c'est-à-dire l'erreur instantanée moins l'erreur précédente. Donc tout ça, c'est notre PID qui nous calcule la commande. Ensuite, on stocke l'erreur précédente, on stoppe le nombre de pas pour avoir les informations lors de la prochaine itération. On envoie dans le moteur gauche la valeur de la vitesse d'avance à laquelle on ajoute notre commande. Ça va nous permettre ça c'est du coup la commande de rotation qu'il va y avoir sur le moteur gauche. Et dans le moteur droit, c'est pareil, on donne la vitesse d'avance du robot auquel on soustrait la commande, ce qui va nous permettre de faire tourner le moteur dans l'autre sens. Et du coup, on va retourner ces deux valeurs-là. Donc ça, c'est notre asservissement de commande. Ensuite, on va appeler le robot. Je vais créer une interface dans lequel je vais mettre un slider qui va me permettre de régler la vitesse d'avance, un slider qui va me permettre d'afficher la commande que j'envoie sur le moteur gauche et la commande que j'envoie sur le moteur droit. Ensuite, eh bien, je vais reprendre exactement l'interface qu'on avait précédemment, sauf que je vais déclarer mes différents gains. Donc là, je vais commencer par un petit gain de proportionnalité et je ne vais pas mettre de terme intégral ni de terme dérivé pour commencer. Et du coup, je reprends exactement ce que j'avais, sauf que cette fois-ci, je rajoute en paramètre, enfin je rajoute après avoir fait la prédiction des coordonnées, en plus d'afficher les coordonnées sur mon widget de preview, hein, comme on faisait précédemment, eh bien je viens calculer la commande nécessaire pour piloter les roues du robot. Et donc en paramètre, je vais donner la position des coordonnées, le gain Kp, le gain Ki, le gain Kd et la vitesse d'avance du slider que je vais venir lire sur l'interface. Et puis ensuite, je calcule les coordonnées en pixels et je les affiche sur le preview, le widget de preview. Voilà. Et là, je vais lancer l'ensemble. Alors, caméra, j'ai oublié d'initialiser la caméra. Donc, je retourne en haut, création de la classe caméra. Hop, ça devrait marcher là, je pense. J'en étais où? Ça, voilà. Ok, donc là ça marche. Du coup, je lance ça. Et voilà. Donc là, j'appuie sur. Donc ça, c'est ce que voit le JetBot. J'appuie sur Live. Et du coup, le JetBot me dit. Enfin, le modèle me dit que la cible, c'est ça. Donc du coup, là,
Là, il est en train de calculer l'angle, il a trouvé l'angle, mais comme ma vitesse d'avance est nulle, eh bien, il n'avance pas. Donc je vais donner un tout petit coup de vitesse d'avance pour voir comment il réagit. Et normalement, il devrait se diriger vers l'angle. Voilà. Là, il se dirige bien vers l'angle qu'il est en train de calculer. Donc là, pour l'instant, il y a juste une certaine il calcule l'angle, il prend une proportion de l'angle et ça lui sert à créer la vitesse. Donc là, il devrait aller davantage vers la droite. Voilà. Là, ça devrait être. Je vais y aller doucement. Hop. Et en fait, on se rend compte que il, il faut vraiment aller doucement pour qu'il tourne. Donc en fait, le truc là, ce qu'il est en train de faire, c'est il réagit pas assez rapidement. Si je le laisse aller tout seul, donc je vais le remettre en place. Voilà, là, je l'ai remis en place et je vais le laisser avancer. Pardon, je l'ai remis en place, je vais le laisser avancer tout seul, doucement. Donc là, il suit la trajectoire et hop, là, il décroche, il n'arrive pas à tourner. Alors, il n'arrive pas à tourner parce qu'en fait, il réagit pas assez rapidement. C'est-à-dire qu'il ne tient pas compte, son gain le gain de proportionnalité est pas assez grand parce que il donne pas assez de valeur sur les commandes des moteurs en fonction de l'angle. Donc on va augmenter un petit peu le gain capé pour voir ce que ça fait. Donc je me suis remis dans la situation qui pose problème et je vais venir augmenter un petit peu mon gain capé. Je vais mettre 0,05 par exemple. Alors il faut que je réinitialise la caméra, il faut que je réinitialise tout ça en fait à chaque fois. Voilà. Donc j'appuie sur live et là on va voir est-ce que ça fonctionne un petit peu mieux. Voilà, donc là il tourne mieux. C'est un peu mieux. Donc là, en augmentant KP, il fait des choses qui sont pas mal, mais on sent que ça pourrait être mieux. Voilà, hop là, il a décroché. Donc je vais le remettre en place encore une fois, et cette fois-ci, là le gain KP a l'air pas mal. Par contre, je vais essayer de faire en sorte qu'il réagisse davantage aux variations de l'angle. Donc ce que je vais faire, je vais augmenter le gain KD maintenant. Du coup, je sais pas, je vais essayer de mettre, j'étais à 0, je vais essayer de mettre 0,1 par exemple sur KD. Donc je touche pas à mon gain capé, mais là je vais lui demander de tenir beaucoup plus compte de la... Il faut réexécuter tout ça à chaque fois. Je vais lui demander de prendre beaucoup plus compte de la variation de l'angle. Donc pareil, on va y aller doucement. Donc là normalement ça va. Hop. Bon, et là on se rend compte qu'il tourne plus vite. Les rotations sont beaucoup plus rapides en fait que tout à l'heure. Parce que il donne beaucoup plus d'importance aux variations de l'angle. Mais là il a décroché ici. Et donc du coup en fait il faut peut-être maintenant réaugmenter KP. Donc l'idée, c'est de jouer un peu sur les différents paramètres pour trouver les meilleurs paramètres qui fonctionnent bien. Donc là, je vais faire un dernier essai. Je vais peut-être augmenter un peu KP et KD. Voilà, donc je vais faire un dernier essai. Je vais passer à 0,07 et puis peut-être 0,13 par exemple. Voilà, juste, je vais voir ce que ça donne. Sachant qu'il y a encore une autre chose qui est limite, enfin qui est pas forcément plus importante, mais qui a aussi son importance, c'est que la vitesse de traitement des images est très faible. Et donc du coup, il faut que j'essaie de mettre une petite vitesse peut-être pour que ça marche mieux. Voilà, là mon cadet est peut-être un peu grand parce qu'il tourne peut-être un petit peu trop vite. Hop, hop. Là, il va falloir que je... Ça, quand il fait ça, ça veut dire que il réagit trop à la variation de l'angle. Donc peut-être que KD, il faudrait que je... Là, il est bloqué. Hop, faut que je donne de la vitesse. Parce qu'il bloquait sur les bouts de scotch. Et là, mine de rien, il a fait le tour. Ouais, voilà, donc c'est là on est proche on a des résultats qui sont pas mal, mais bon, après, il faudrait jouer sur les gains et surtout, c'est aussi sur la bande passante du modèle qui est faible. Donc,
prochaine étape, essayer de mettre en place un modèle optimisé. Donc ce qu'on va faire, on va optimiser notre modèle sous TensorRT et on va refaire ça mais avec le modèle TensorRT, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup plus d'images par seconde et le robot devrait réagir beaucoup mieux.